Yo les gars, on a tous déjà vécu un rejet dans notre vie. Tu viens de parler à cette fille-là, t'as pris ton courage à deux mains, t'y vas, tu lui parles, et là, mec, elle te rejette, elle te dit, mec, j'ai un copain, ou je suis pas intéressé, ou quelque chose comme ça. Et là, au plus profond de toi, tu te sens pas bien, tu te dis, putain, pourquoi je suis allé la voir? J'ai eu du courage, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et à la fin, je me fais rejeter. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Ouais, je sais, arrêtez. Je sais qu'il y a des gens derrière votre écran qui sont comme ça. Et c'est pas grave, les gars, c'est tout à fait normal. Le plus important, c'est de travailler là-dessus. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment gérer le rejet et limiter la casse afin de se sentir bien. Juste avant de vous laisser avec la vidéo, vous avez un lien Calendly dans la description. C'est fait pour les personnes qui veulent bénéficier de mon aide personnalisée. Si tu souhaites vraiment aller plus loin et bénéficier d'une aide vraiment détaillée, je t'invite à réserver un appel avec moi afin qu'on puisse éventuellement travailler ensemble. Cela étant dit, je te laisse avec la vidéo. Peace. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on se sent mal quand on se fait rejeter. En fait, dis-toi une chose, c'est que c'est tout à fait logique de se sentir mal quand tu viens de te faire rejeter, parce qu'en fait, d'un point de vue évolutif, le fait de se faire rejeter par une fille, en fait, ça signifiait que tu viens de te faire rejeter par la tribu. Notre cerveau, l'évolution de notre cerveau date des milliers et des milliers d'années avant ça. Et du coup, en fait, quand tu te fais rejeter par une fille, ton cerveau, il va se dire, ok, putain, là, je risque de me faire rejeter par la tribu et donc je risque de mourir. C'est pour ça que le rejet fait si mal. Alors que dans notre monde moderne aujourd'hui, se faire rejeter, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'es plus dans une tribu comme avant. Et donc, si par exemple la tribu te laissait avant, tu mourrais. Aujourd'hui, mec, si tu te fais rejeter, bah c'est pas grave, c'est juste logique. Et du coup, déjà, il faut comprendre que dans un premier temps, que mec, tu te feras toujours rejeter. C'est logique, mec. Peu importe ton niveau, tu peux être très bon et quand même te faire rejeter. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, le fait de se faire rejeter ou non, il y a une part qui est en notre contrôle, mais il y a une part qui n'est pas du tout en notre contrôle. Si par exemple tu vas voir une fille et qu'elle est en couple et elle est heureuse, bah logiquement mec, tu vas te faire rejeter et ça c'est pas grave. Là, tu dois te dire c'est quoi les solutions pour pouvoir remédier à ça. Déjà dans un premier temps, il faut définir ce que c'est un rejet. Si par exemple tu vas voir une fille que l'interaction se passe bien et que juste elle te fait comprendre à la fin de l'interaction qu'elle n'est pas intéressée pour X ou Y raison, ou que par exemple elle est en couple mais elle est gentille avec toi, bienveillante et que tu ne lui fais pas peur, à mon avis, ça, c'est pas un rejet. Parce que c'est quelque chose qui va t'arriver, peu importe ton niveau, tu vas tomber sur des filles en couple, et ça, c'est pas en ton contrôle. Donc ça, c'est super important. Et aussi faire preuve de stoïcisme dans le sens où il y a certains événements qu'on contrôle et d'autres événements qu'on ne contrôle pas. Aussi, ce que tu peux faire pour apprendre à gérer le rejet, en fait, il faut que tu comprennes une chose. Quand tu vas voir une fille et que tu lui parles 10-15 secondes et qu'elle te rejette, il faut se dire une chose, c'est que la fille, elle ne te connaît pas. Genre, tu ne peux pas connaître quelqu'un en 10-15 secondes. Et donc, quand tu te fais rejeter au bout de 10-15 secondes, il faut se dire à ce moment-là que c'est pas toi qu'elle a rejeté, mais c'est ton approche qu'elle a rejeté. Et donc, déjà, à partir de là, le fait de prendre du recul sur la situation et de se dire, ok, je me suis pas fait rejeter moi, mais c'est mon approche qui a été nulle, et donc c'est à cause de ça que je me fais rejeter, bah déjà, ça va nous permettre de prendre du recul. Deuxièmement, ce que tu peux faire, c'est que, en fait, il faut voir ça comme une leçon. À chaque fois que tu vas te faire rejeter, je t'invite vraiment à prendre du recul et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Parce que si tu continues toujours à te faire rejeter et que tu ne traites pas l'information, tu n'essaies pas de comprendre pourquoi tu t'es fait rejeter, bah ça va se répéter et tu ne vas pas forcément évoluer. Et nous, on n'est pas là pour ça. Aussi, un truc qui est très bon quand on vient de se faire rejeter, c'est que ça, même moi personnellement, je l'applique pas beaucoup, mais c'est quelque chose que je devrais appliquer plus. C'est que dès que par exemple je vis une émotion négative, je vais pas la laisser me rentrer dedans, entre guillemets, dans le sens où dès que par exemple je me suis fait rejeter par une fille en soirée ou quelque chose comme ça, je vais très vite enchaîner et aller parler à une autre fille, histoire de pas laisser cette émotion négative s'imprégner de moi. Aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux aller voir des potes et leur en parler. Et le fait d'en parler, ça va vraiment être, entre guillemets, libérateur. Dans son livre, Marc Aurèle, Méditation de Marc Aurèle, il te dit que
Après, bon, je me souviens pas exactement de ce qu'il dit, mais il te dit chaque matin avant de se lever, Marc Aurèle, il se disait, ce matin, je vais sûrement rencontrer une personne malveillante, un fourbe, un méchant, un égoïste. Et en fait, il faut se dire ça, c'est quand tu vas sortir pour faire des rencontres, étant donné que tu es dans le chaos, entre guillemets, il faut se préparer mentalement à se faire rejeter. Et en fait, la douleur, elle est plus forte si par exemple on se fait rejeter alors qu'on s'y attend pas. Alors que si par exemple tu te prépares mentalement à ce que c'est un truc qui peut t'arriver et c'est pas grave, bah, si ça t'arrive, bah, tu seras beaucoup moins impacté. En gros, pour vous résumer un peu ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est que déjà de un, il faut comprendre que quand tu te fais rejeter, c'est pas ta personne qu'elle rejette, mais c'est ton approche. Quand tu joues un match de foot et que tu te foires sur un match de foot, ça ne veut pas dire que tu es nul en foot, ça veut juste dire que tu as fait un mauvais match de foot. Dans les rencontres, c'est la même chose. Et encore, un match de foot, ça dure 90 minutes. Un rejet, ça prend 10 secondes. Donc, raison de plus de vraiment ne pas le prendre personnellement. Ici, enchaîner vraiment les interactions pour pas laisser l'émotion s'imprégner de toi. Troisièmement, essayer de comprendre ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Il y a certaines choses qu'on contrôle et d'autres choses qu'on ne contrôle pas. Aussi, moi par exemple, à titre personnel, ma métrique de succès et d'échec, ce n'est pas forcément si je me fais rejeter ou pas, c'est si je passe à l'action ou pas. Et c'est ça qu'il faut déterminer comme étant la variable, la KPI importante pour savoir si on est en train d'évoluer ou pas, c'est si on est en train de passer à l'action ou pas. Si tu passes à l'action et que tu fais un max d'efforts dans tes interactions, en soi, tu as zéro raison de te sentir mal. Il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. En fait, il faut se dire une chose, tu contrôles tes actions, mais tu ne contrôles pas le résultat que tu vas avoir. Pour vous faire une analogie, par exemple, moi, j'essaie de faire le meilleur contenu possible, j'essaie d'aider les gens, j'essaie de leur donner le meilleur de moi-même, mais il faut savoir une chose, c'est que comment ça va être reçu, ce n'est pas de mon ressort. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de tout donner pour faire évoluer les gens, mais si par exemple les gens, c'est mal reçu de leur côté, ben moi, j'y peux rien. Tout ce que je peux, c'est me remettre en question et essayer de faire mieux la prochaine fois. Et c'est ça en fait qu'il faut, c'est cette mentalité qu'il faut avoir, dans le sens où le résultat, tu ne le contrôles pas. Tout ce que tu peux contrôler, c'est les actions que tu mets en place qui vont te pousser à avoir un certain résultat. Et si tu mets certaines actions et que tu les répètes suffisamment et que tu te remets assez en question, mathématiquement, tu vas arriver au résultat escompté. Et du coup, les gars, je vous invite vraiment à voir ça comme plus comme un travail, puisque tu es en train de travailler sur ta personnalité, plutôt comme de quelque chose de personnel, même si ça touche directement à nos émotions, comme on l'a vu en première partie de vidéo. Voilà les gars, je pense avoir fait le tour sur la question. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis de vraiment comprendre pourquoi on se sent comme ça et quels sont les petits tips pour pouvoir avancer là-dessus. N'hésitez pas à aller appliquer ça sur le terrain. J'espère que vous allez réussir. Et moi, je vous dis à la prochaine. A plus.